Bonjour tout le monde, bonsoir, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va parler donc du chapitre qui est sorti un petit peu en retard, mais c'est pas grave, de One Piece. Un chapitre encore une fois qui me fait encore poser des questions, putain. Je sais vraiment pas, je sais pas si je dois croire ce que je vois, je sais pas si je vais deviner correctement ce qui va se passer. Dans ma tête je sais pas. Alors entre Nami qui vole Zeus, Katakuri qui squatte dans le Sonigo, on sait pas comment il est arrivé là-bas aussi rapidement, et Pudding qui dit que finalement elle veut sauver Sandy et les autres. Waouh, qu'est-ce qui se passe dans la tête des Shiroda là, putain. Donc, pour faire les choses dans l'ordre, donc t'as Big Mom qui poursuit extra rapidement Luffy et les autres sur son nuage supersonique, dédicace à Dragon Ball peut-être. Ou peut-être c'est moi qui me fais des films, on s'en fout. Mais, enfin, juste avant qu'elle arrive, elle a genre à genre 10 mètres, un truc comme ça, elle fait une technique qu'on a déjà vue. Et Luffy fait la remarque. Et il dit c'est une technique des géants. Et je sais pas si vous vous souvenez, cette technique, on l'a vue à Little Garden. Donc Little Garden, ça fait un bond en arrière de plusieurs années. Pour nous, hein, pas pour eux. C'était encore à l'époque où il y avait Vivi, Miss Valentine et Mr. Five. Je crois que c'est Mr. Five, mais je suis pas sûr. Le gars qui joue avec ses crottes de nez là. Non, je crois que c'était Mr. Nine. Ok, Mr. Nine, ouais, Mr. Nine, je crois. Et Mr. Three, l'autre avec sa bougie là. Enfin bref, c'était l'époque de Whiskey Peak, les crocodiles, nanana, vous vous souvenez. Bref, il y avait Dory et Broggy, donc les deux géants qui se battaient sur cette île. Ils avaient fait cette technique-là pour permettre à Luffy et les autres de s'enfuir, même ils étaient encore à bord du Vogue Mary. Ça date, hein, mais franchement, j'ai vu ça, j'ai vu la technique, j'ai vu la phrase de Luffy, je me suis dit, ah ouais, tiens, ça je me rappelle. Donc, c'est vrai, c'est bien une technique de géant, donc Luffy ne se trompe pas. Comment Big Mom a obtenu cette technique sur l'île des gens, tout simplement quand elle était petite, peut-être. Ouais, je suppose, vu qu'elle a grandi là-bas, ça, j'avais oublié ça en plus. Elle a grandi sur l'île des géants, donc peut-être qu'elle l'a vu, elle a voulu le reproduire, ou peut-être même qu'elle a été entraînée, je sais plus trop comment c'était. Donc en tout cas, ça vient de son enfance, et elle s'en souvient encore maintenant. Donc la moitié, non, le quart de King Bomb est détruit, disparaît, donc le gars, limite, il avait envie d'abandonner, hein, mais Nami lui met un petit coup de fouet, entre guillemets, pour qu'elle lui dise, ouais, c'était ta fiancée là-bas, donc fais en sorte de ne pas mourir maintenant, tu dois la revoir, nanani, nanana, bref, elle le motive. Le mec, il est reparti, il continue, nanana, je vais pas abandonner, nanana, je dois vivre. Et malgré ça, attendez, je saute une étape, je saute une étape, je saute une étape. Nami, la petite coquine Nami, franchement, elle m'a beaucoup étonné dans cet arc-ci. Elle m'a vraiment beaucoup étonné. Comme Brooke, en fait, elle a des couilles, franchement, elle a des couilles. Elle a apprivoisé, entre guillemets, Zeus, le nuage de Big Mom. Le pire, c'est qu'elle lui propose d'être son serviteur. Vous imaginez ça. Donc, je sais pas trop comment ça va se passer par la suite, hein, quand ils vont partir de l'île, parce que je suis sûr qu'ils vont réussir à partir de l'île. Est-ce que Zeus va les suivre? Imaginez-vous. Genre, t'as un nuage qui... Putain, j'ai déjà l'image dans ma tête. Je vois le Sonigo, et je vois un nuage avec un sourire au-dessus. Genre, je vois Zeus au-dessus du Sonic qui voyage avec eux. Ça, vous imaginez la puissance qu'il pourrait avoir? Nami, putain, sa prime, elle va monter de ouf. Sa prime, elle va monter de ouf. C'est un truc de fou. Là, t'as Brook qui va monter. T'as Nami qui devrait monter aussi. Chopper, je pense il va rester dans les centaines, lui. Donc Sanji va monter aussi, mais ça, je vous expliquerai à la fin de la vidéo. Pourquoi je pense qu'il va monter. Donc, Nami, elle perquise Zeus. Et malgré ça, donc, ils arrivent dans les Seducing Woods, ils arrivent à faire quelques mètres à l'intérieur, parce que c'est King Bomb, le chef de Seducing Woods. Et t'as Big Mom qui arrive tout derrière, elle dit ouais, Seducing Woods, arrêtez-les. Et comme Big Mom, c'est elle le chef, c'est elle qui... C'est la reine de l'île, de toutes les îles, ben, ils peuvent pas refuser l'ordre de Big Mom, même si c'est King Bomb leur maître. Donc, résultat, ils se mettent en face d'eux, ils ont leur regard méchant comme précédemment, quand ils bougeaient enfin, quand ils étaient chiants, quoi. Et là, ben, t'as King Bomb, tu vois sa détermination, putain. Tu vois, il dit, ouais, je veux passer, tu vois, il met des coups et tout, c'était stylé, ça m'a fait penser un petit peu à Surume, le Kraken dans les hommes poissons. C'est les coups qu'il mettait, ça me fait penser au Kraken.
Donc, ben, ils réussissent à avancer un petit peu, mais malgré ça, ben, t'as Prométhée, le soleil, putain, qui grandit, mais il devient vraiment énorme. Et il brûle la forêt, quoi. Il se pose dessus, ben, donc comme c'est un soleil, ben, il brûle tout. T'as King Bomb qui brûle, donc je suppose qu'il est mort, parce que c'est un arbre, et un arbre, ça peut pas survivre au feu. Donc maintenant, nos héros sont à pied. Comment ils pourraient réussir à s'enfuir? Dans ma tête, j'ai pensé à monter sur le nuage, mais il nous dit en fait qu'il peut pas monter dessus parce que c'est... Il y a que Big Mom qui peut monter dessus, parce que c'est elle qui... Il fait partie de son âme, donc il y a qu'elle qui peut monter dessus. Maintenant, je me demande si Nami peut changer les règles parce qu'elle a une vivre card. Est-ce qu'elle pourrait dire accepte-nous sur toi parce que j'ai une vivre card de Big Mom, c'est une partie de son âme, tu dois obéir, nanani, nanana, comme dans le CD Sing Woods quand Luffy s'est battu contre Crackers. Donc, est-ce qu'elle va, elle va faire ça? Est-ce que ça va marcher? J'ai envie de dire ouais, même si en ce moment j'arrive pas à deviner ce qui va se passer dans One Piece, donc je dis ça avec des pincettes. Voilà, je suis pas sûr de moi. Donc il s'enfuit et là on se déplace, donc on déplace la caméra entre guillemets et on voit les Sweet Commanders. Donc on voit Brûler en fait qui prépare un petit peu les soldats. Elle dit ouais, donc j'ai des soldats ici prêts à attaquer à tout moment. Je sais plus à quel elle parlait, mais on s'en fout. Donc ils sont en train de préparer un petit peu leur contre-attaque. Et il manque Katakuri. On voit pas Katakuri dans cet endroit-là. Et où il est, ce petit salaud? Il est sur le Sonigo. Faut m'expliquer comment il a pu arriver là-bas aussi vite. Je vois vraiment pas comment il a... Putain, parce que Luffy et les autres, ils se sont tapés une pointe. Parce que eux, ils ont Big Mom à leur cul, donc ils vont pas traîner. Donc ils sont vraiment grouillés. En plus, après, ils sont montés sur King Bomb, donc ils sont encore plus grouillés. Et le mec, en fait, il est arrivé là-bas, il est posé, les bras croisés, il dit ouais, on va rester là au cas où. Mec, tu viens d'où là? D'où est-ce que tu viens? Moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Franchement, son pouvoir, c'est pas la téléportation. C'est quoi son pouvoir? Alors là, je viens de me mettre une colle là. On sait qu'il a un putain d'acquis d'observation qui lui permet de voir dans le futur. Mais. Ah, je sais plus. Là, j'ai un trou. Je pense que. Attendez. J'ai un petit truc dans ma tête là, mais je suis pas sûr. Je regarderai après la vidéo. Mais je sais vraiment plus. Je suis pas sûr. Je vais fermer ma gueule pour l'instant parce que je suis pas sûr. Donc, on le voit donc dans le Sonigo, posé tranquille avec quelques soldats. Donc, ça me fait penser à un futur affrontement entre quelqu'un et lui. Donc, ça veut dire que Luffy et les autres vont réussir à échapper à Big Mom dans la forêt pour ensuite affronter notre Katakuri. Qu'est-ce qui va occuper Big Mom pendant que Luffy va s'enfuir? Ah bah, apparemment, ça va être Pudding, euh, l'actrice. Pudding la double face, Pudding la triple face. Putain, la meuf, on nous a montré ça. Après, elle nous a montré ça. Elle nous a remontré ça. Donc elle fait blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Je ne sais vraiment pas si on peut la croire là maintenant. Même si on la voit pleurer de ses trois yeux. Donc des trois yeux, est-ce que ça veut dire que c'est sincère? En plus, la petite phrase en bas du chapitre qui était marquée ses yeux ne mentent pas ou un je sais pas quoi là. Euh, Elle dit en fait qu'elle veut faire en sorte de sauver lui et ses amis. Donc, carrément, on sait qu'elle parle de Sanji. Donc vraiment, ce que Sanji lui a... Ça l'a touché en fait. Ce que la Sanji lui a dit donc à propos de son œil, qu'elle dit ouais, t'es belle, nanana. Ça l'a touché. Et Sanji, putain, il y a plein de meufs qui lui mettent des vents. Quand tu le vois en ville et qui te disent hey, mademoiselle, vous êtes trop belle, nanana. Elle lui met toutes des vents. Mais les vraies meufs, genre quand je dis ça dans ma tête, je vois Violette et je vois Pudding. Violette, au début, elle voulait tuer Sanji, et Sanji disait, ouais, je vois à travers ton cœur, je sais pas quoi, je sais que tu mens pas, nanana. Et là, même chose, t'es belle, enfin, il a juste dit, t'es belle, quoi. Et les deux, elles ont kiffé, les deux, elles ont vu, putain, Sanji, c'est pas un homme comme les autres, nanani, nanana. Voilà, elles ont kiffé. Donc, Pudding, maintenant, elle veut sauver Sanji et l'équipage. Donc, en fait, quand tu regardes bien, la loyauté des enfants de Big Mom et de ses sbires, elle ne check à un fil, hein. Franchement, elle ne check à un fil. King Bomb, il l'a trahi. Euh, Pendant un moment, j'ai cru que Brûlé allait la trahir aussi, mais non. Donc, t'as Pudim qui le trahit, les Seducing Woods, même si c'est Nami qui avait la vivre card, bah, c'était plus du côté de Big Mom. Donc, tu vois, c'est franchement, c'est compréhensible. Hein. Quand tu vois qu'elle tue ses enfants comme si c'était des cafards, moi, je suis totalement d'accord avec eux. Donc, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Mais j'ai une petite idée sur... Bon, je n'en ai aucune idée, mais j'ai une petite idée. On s'en fout de comment je parle. Hein.
Donc, pour moi, c'est Sanji qui va affronter Katakuri à la fin de l'arc. Donc, Pudding va occuper Big Mom, va lui faire un gâteau ou je sais pas quoi, ou... Enfin, elle va réussir à occuper Big Mom pour sauver les autres. Et pendant que Big Mom va être occupé, ben, Sanji va se battre avec Katakuri. Pourquoi je dis Sanji? Tout simplement parce que Katakuri, il est très prudent. Il est tellement prudent qu'il dit il faut mettre fin à l'aventure de Luffy. Il faut le battre maintenant avant qu'il soit un danger pour Big Mom. Le mec, en fait, il respecte Luffy. Il sait que Luffy peut être dangereux. Donc Luffy a le potentiel pour être dangereux pour lui. Maintenant, ce que je me dis, c'est que Luffy ne peut pas affronter quelqu'un d'autre que le chef. Pour moi, si Luffy devait affronter quelqu'un maintenant, c'était Big Mom. Mais comme ils vont pas s'affronter, le seul ennemi qui peut se dresser contre eux, qui est, à mon idée, assez respectable et assez fort, c'est Katakuri. Maintenant, Sanji, au tout début, il y a quelques temps, on se rappelait qu'il avait frappé Luffy, donc il lui a manqué de respect. On avait vu Nani, Nanana, se sont vite fait battus, même si Luffy n'a pas rendu les coups. Donc pour moi, Sanji doit se racheter dans un sens. Et comment se racheter? Ben, en évitant un combat à Luffy. Et c'est souvent ça je sais pas si vous regardez le même genre de film que moi, ou les séries, mais genre, quand t'as une équipe, et t'as un chef, et que t'as quelqu'un qui les respecte tous, qui respecte leur ennemi, donc t'as quelqu'un, on va dire là c'est Katakuri, et là t'as les Mugiwara. Si l'ennemi respecte le capitaine, il va vouloir l'attaquer. Hein, il va dire ouais, je veux t'affronter, nanana, c'est toi le chef et tout, je veux me mesurer à toi. Et là, quand t'as l'équipage qui lui aussi respecte son capitaine, il va dire non chef, ce n'est pas à toi de te salir les mains pour ce détritus, ce déchet, nanana. Donc laisse-moi l'affronter pour toi, repose-toi, nanana. Enfin vous voyez le topo quoi. Donc pour moi, dans ma tête, c'est ce qui va se passer là. Même si je suis pas dans le futur, en ce moment je suis vraiment dans une merde pour deviner ce qui va se passer. J'ose espérer que c'est Sanji qui va l'affronter. Qu'est-ce qu'il pourra en gagner? Ben, de l'expérience. Parce que Sanji, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de vrais combats. Et putain, sa prime pourrait augmenter. Ah ça ouais. Sa prime pourrait augmenter et rattraper celle de Usopp et Zoro. Parce que là, Luffy, sa prime va augmenter, c'est sûr. Parce que t'avais avec le gars du journal, il va dire ouais, Mugiwara et Capone Gang BJ, ils ont conspiré contre Big Mom. Donc hop, ils vont monter en flèche tous les deux. Brook, il va augmenter parce qu'il a réussi à voler. Non, ça reste secret. Donc le volage. Le fait qu'il ait volé le Road Poneglyph, ça restait secret. Par contre, il a réussi à affronter et à blesser déjà les petits soldats de Big Mom et Zeus ou Prométhée, je sais plus c'était lequel. Donc Brook aussi va augmenter. Si, répétez bien sûr. Hein. Ensuite, Nami, est-ce qu'elle va augmenter? Bah, je suppose que oui, parce qu'elle a été présente, elle a gagné des pouvoirs en plus, donc Zeus. Par contre, pour Chopper, je pense pas trop. Je pense pas trop. Franchement, je sais pas. Après, je pense que Jinbei, bah, lui aussi, va augmenter. Carotte, elle a été très présente, donc elle va sûrement augmenter aussi. Après, il y a qui Ah, d'ailleurs, comment s'appelle encore le tigre, là? J'ai oublié son nom. J'ai oublié le nom du tigre. D'ailleurs, c'est bête, ça, je l'aimais bien. Je me demande s'il devait pas mourir dans cet arc-ci, lui. Ça aurait été stylé s'il meurt au combat, genre, contre un putain de soldat ou quoi. Et ben, en fait, ben, là, on est à la fin, ils sont en train de s'enfuir. Je me demande s'il va pas survivre. Donc voilà, je sais pas trop. Donc en tout cas, j'espère vraiment que c'est Sanji qui va affronter Katakuri dans un combat très stylé. Et puis les quelques soldats qui sont là, bah, une petite dose de haki des rois pour les mettre KO peut-être, rapidement. Ou même un petit chopper ou carotte pour les gifler, parce qu'ils servent à rien. Donc Sanji contre Katakuri, c'est ce que j'espère, c'est ce que j'aimerais. J'espère que vous aussi. Franchement, je le vois trop le combat, franchement je le vois trop. Et même, je vois même Zeus et le Sonigo naviguer ensemble. Franchement, je vois bien ça. Franchement, ouais. Bon, moi j'ai la dalle. Je vais manger. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ou une bonne journée, parce qu'il n'y a encore que 14 heures. Donc on en discute dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain chapitre. Ciao les gens.